Bonjour, je m'appelle Pierre Desjardins. Je suis bénévole auprès de l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles et notre atelier s'intéresse à tous les aspects de l'histoire de la Pointe-aux-Trembles depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Entre autres, les transports ont toujours suscité beaucoup d'intérêt chez nous et aujourd'hui, nous allons vous en parler à travers l'histoire de la friche ferroviaire d'hier à aujourd'hui. Alors, c'est en 1896 que le conseil municipal de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles va donner suite à la requête de la compagnie de chemin de fer Châteauguay-Nord de faire circuler ses trains sur le territoire de la paroisse de Pointe-aux-Trembles. La Châteauguay, après avoir cédé ses droits d'utilisation à la Montreal Beltline, qui était une compagnie de tramway, va construire un tronçon de 18 km de rail. Et finalement, ce sont des tramways et non des trains qui vont circuler en premier sur la friche. Le bout de l'île va devenir une attraction touristique avec ce qu'on a appelé à l'époque le Bout de l'île Park, une publication distribuée un peu partout et qui s'appelait Trolley Trips in and About Montreal, qui était distribuée gratuitement dans les grands hôtels, les gares et invitait les touristes à prendre le circuit Bout de l'île. Par ailleurs, chaque été, des milliers d'enfants des quartiers montréalais étaient véhiculés par tramway pour vivre gratuitement une journée de pique-nique au parc du Bout de l'île. C'est enfin en 1904 que le véritable train va entrer en ville. Un pont est finalement construit entre Charlemagne et le Bout de l'île et le train va circuler maintenant sur ce pont et atteindre la Pointe-aux-Trembles, où on va construire une gare de passagers près de la 8e avenue. La compagnie de tramway était toujours à la recherche de nouvelles occasions d'affaires. On va donc convertir un tramway en voiture funéraire noire qui pouvait transporter 6 cercueils vers le cimetière des Trembles actuel, qui à l'époque s'appelait Hawthorndale. En 1911, la Montreal Terminal Railway va être acquise par la Montreal Street Railway. C'était deux sociétés de tramway. La compagnie cherchait toujours à augmenter ses profits et on va donc développer un service de desserte pour relier les industries du secteur à la voie de train qui roulait sur la friche. En 1923, la Montreal Tramway va céder tous ses droits sur son emprise de la friche au Canadien national et va compléter alors sa ligne de tramway de la rue Notre-Dame jusqu'au Bout de l'île, abandonnant celle qui roulait sur la friche. C'est donc la fin des tramways sur la friche en 1923, mais le circuit de la rue Notre-Dame va être maintenu jusqu'en 1936, date de son abandon. C'est en pleine guerre mondiale, en 1943, que le Canadien national va inaugurer sa nouvelle gare pour passagers à Montréal, la gare centrale, qui existe toujours, et une nouvelle voie ferrée qui, par le nord et Rivière-des-Prairies, va aboutir au Bout de l'île, à la hauteur de la 64e avenue, où on construisit une nouvelle gare de passagers. On cessa d'utiliser la gare de la 64e avenue en 1986 et on l'a démolie tout récemment. Ce sera bientôt la fin d'une époque et le début d'une autre, parce que le tronçon Montréal 64e avenue va être réservé pour le transport des marchandises jusqu'en 1986. Depuis, on a démantelé le segment entre les rues Marien et la 64e avenue, l'emprise ayant été cédée à Exo, puis louée à l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, qui a décidé d'aménager la friche à des fins récréotouristiques. Le tableau que vous voyez présentement nous permet de voir à quoi a servi la friche à travers le temps. C'est-à-dire que depuis 1896 jusque dans l'avenir prévisible, elle a toujours et sera toujours au service des transports, qu'il s'agisse des tramways, des trains et
éventuellement d'un parc linéaire pour les piétons et les vélos. Alors, ça nous a fait plaisir de faire cette brève présentation sur la friche. Et si vous désirez en savoir davantage sur la friche, mais aussi sur l'ensemble de l'histoire de la Pointe-aux-Trembles, nous vous invitons à vous rendre sur notre site Internet à histoirepat.com ou encore à notre page Facebook pour en découvrir davantage. Merci de votre attention.